Matin Sport. Bonjour Mamoche. Bonjour. On commence avec du football. 2 rencontres prévues aujourd'hui. L'Olympique d'Arboux affronte cet après-midi le CS Constantine à partir de 15h pour le compte des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Très bien, vous l'avez dit, 2 compétitions différentes. L'une, la Coupe d'Algérie, l'autre, le championnat. Vous avez donné l'affiche également, Olympique Arboux, CS Constantine. C'est Arboux qui reçoit, parce que c'est Arboux qui a été premier tiré. Le match aura lieu à 15h. Ce match a été reporté à 2 reprises du fait de la participation du CS Constantine à la Coupe de la Confédération africaine de football. Bien évidemment, le report a été accepté parce que Arboux avait donné son accord. Ce qui est sûr, Arboux tente de se relancer. Premier objectif pour Arboux, c'est le maintien dans le championnat de Ligue 1 et non la Coupe d'Algérie. Mais la Coupe d'Algérie, Arboux, avec son nouvel entraîneur Denis Lavanne, va chercher de la confiance. Le CSC est actuellement l'une des équipes ou des meilleures équipes du championnat par la qualité du football. Il ne faut pas s'arrêter à la défaite contre le Bayern, 1-0. Il faut voir cette équipe du CS Constantine, la plusieurs fois, notamment en Coupe de la Confédération africaine de football, également sur ses derniers matchs. Elle possède l'un des meilleurs milieux de terrain en Algérie, avec un excellent gardien, 2 arrières latéraux de talent, et puis l'attaque également qui vous peuvent faire la différence. C'est une équipe complète qui produit un football agréable. Un football, je l'ai déjà dit, football champagne. C'est un football pétillant. Et cette équipe du CSC, alors, il y a eu cette contre-performance contre le Bayern, mais elle a été très vite rattrapée contre le CRB, où l'équipe s'était imposée sur le score de 2-0 au stade du Saint-Juillet. Pour Arboux, c'est différent. Un nouvel entraîneur, Denis Lavanne, qui connaît bien la compétition nationale. Une équipe qui va tenter justement, je parlais de confiance, d'aller chercher cette confiance par un résultat, à travers un résultat contre le CSC. Et puis surtout, le plus important pour Arboux, c'est de pouvoir rebondir, se relancer en championnat. Ils avaient réussi leur entame de saison, puis à un moment donné, contre-performance. Quand on n'est pas habitué, parce qu'ils avaient dominé le championnat de Ligue 2 la saison dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce qu'il ne faut jamais faire. Panique à bord. Eh oui, panique à bord, changement d'entraîneur, changement. On est resté dans le changement. Avec Denis Lavanne, ils pensent que cette fois-ci, c'est la bonne pour apporter la stabilité technique voulue. Ils ont recruté durant ce mercato et aller de l'avant. Alors, le vainqueur d'Arboux CSC affrontera Moustaqbel Arze en 16e de finale. Et le vainqueur de ce match sera opposé au Mouloudia Al Bayad pour le compte des 8e de finale. Vous avez parlé du deuxième match. Le deuxième match, c'est le dernier match retard du championnat sur sa phase aller. Toutes les équipes auront joué 15 matchs. C'est l'USMA d'Alger qui ne jouera pas au Saint-Juillet parce qu'il faut préserver la pelouse du Saint-Juillet. Il y a un match qui arrive, la finale de la Supercoupe qui aura lieu ce samedi entre le CRB et le Mouloudia d'Alger. Donc le match se jouera au Nelson Mandela. L'USMA face à Khanchla. L'USMA d'Alger en proie au doute. On peut d'ores et déjà l'annoncer, ça sera le dernier match de Nabil Ma'loul qui sera remplacé par le Brésilien Paqueta. Je le disais hier, c'est son 2e club en Algérie. Une équipe de l'USMA. Alors bon, vous savez, nul ne fait l'unanimité. Le football et le sport en général, c'est fait pour engendrer des débats, discuter. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais qu'on le veuille ou non. Il est vrai que l'USMA d'Alger, en Coupe de la Confédération africaine de football, avait des adversaires très modestes. Et en championnat, ils ont fait un bon parcours. Ils peuvent terminer à la 3e place. S'ils gagnent aujourd'hui, ils ne seront pas loin du premier. Mais voilà, les supporters ont décidé que Nabil Ma'loul ne fait pas l'unanimité, pas content du football qu'il proposait. Alors qu'il faut toujours une période d'adaptation, une équipe qui a quelque peu changé. Alors, est-ce que Paqueta, c'est la baguette magique qui va changer la donne ? Ça, on le saura dans les tout prochains jours. Ce qui est sûr, c'est l'USMA est en train de recruter. On l'a vu durant ce mercato, ils se sont renforcés. Ils ont libéré des joueurs pour pouvoir repartir encore plus fort sur la phase retour. Est-ce que ça sera le cas ? La réponse, on l'aura dès que la phase retour débutera. Khanchla, c'est très simple. L'équipe de Khanchla, son objectif prioritaire, c'est le maintien. Ils ont fait une bonne première partie de saison. Sur la deuxième partie, il faudra voir de quoi est capable cette équipe de Khanchla. Khanchla est 9e avec 20 points. Et si Khanchla gagne, ils seront 5e en compagnie du CSC. Si l'USMA, qui occupe la 6e place au classement, gagne, l'USMA reviendrait à hauteur de la JS Kabylie. Le match est prévu à 17h au Nelson Mandela. Voilà, vous avez la photographie
Exact. On va enchaîner sur des élections, parce que c'est la période de renouvellement, c'est un cycle olympique. Il était seul candidat, donc sans surprise, il a été élu à la tête de la Ligue nationale de football amateur, il y avait un directoire. Alors, il succède à Ali Malek, mais je dis pourquoi. Je mets entre parenthèses Ali Malek. Ali Malek, qui a été sur décision de la fédération, eh bien, tout simplement, il avait quitté son poste après cette décision de la Fédération algérienne de football. Pour le moment, il n'a pas été écouté du côté de la fédération. Donc, c'est Kharchi qui prend le relais. Il a fait 32 voix sur les 35 membres de l'Assemblée générale. Il est âgé de 47 ans. Il occupait le président de la Ligue de Wilayat de l'Rouat avant son élection en septembre 2023. Et comme membre du bureau fédéral, il était sur la liste du président de la fédération. 2 mois après, il avait été désigné pour assurer l'intérim. Aujourd'hui, il y aura une autre élection. Sans surprise, c'est M. Meslouk qui va prendre les rênes, puisqu'il est candidat unique, de la Ligue professionnelle de football. Alors, la Ligue professionnelle de football, si vous étiez avec nous dans Football Magazine, c'est très important. Vous avez 2 solutions. Soit vous résumez ça à une commission de gestion de compétition, ça gère le calendrier, c'est pas le rôle de la Ligue. La Ligue, elle gère le calendrier, mais elle a d'autres missions. L'une des premières missions, c'est d'aller trouver de l'argent, de négocier les droits télé. De quoi vivent les clubs ? Droits télé, merchandising, les revenus. Aujourd'hui également, il faut le dire, ça s'est ouvert avec les multimédias, tenter de vendre sur les plateformes le championnat de Ligue 1, réglementer, accompagner les clubs, faire obliger l'application d'un cahier des charges pour permettre à notre championnat, à nos clubs de se structurer, mais également d'avoir un championnat de niveau dans des stades pouvant accueillir les rencontres de Ligue 1. C'est tout ça la Ligue. Elle doit capter l'argent là où il se trouve, renflouer les caisses pour en faire une grande ligue. Ça sera la mission du président Meslouk. Alors, j'espère qu'on le recevra dans les tout prochains jours. Voilà sur les 2 événements. On va enchaîner avec le handball. Absolument. Le handball club d'El Biar, ce qui a joué hier, s'est imposé devant la JSE Skikda. Ça s'est joué à 1 but près. 11-10 à la mi-temps en faveur de Skikda. Et puis c'est finalement El Biar qui a gagné 19-8. Ça, c'est pour le groupe B. La rencontre s'est jouée hier à la faveur de cette victoire. Le handball club d'El Biar s'est emparé de la 2e place du groupe B, alors que la JSE Skikda occupe la 5e rang depuis le décès de son président. La JSE Skikda connaît des difficultés en compagnie de Oulet Lilet et de l'Olympique de Annaba. Voilà pour ce match avancé. Le reste des rencontres va se jouer ce vendredi. Et également, on retiendra vendredi prochain JSE Skikda Walga. Voilà pour le reste du programme. En athlétisme, l'Algérien Slimane Moula termine à la 3e place dans la spécialité du 800 mètres au Golden Gala qui s'est déroulé hier soir en République tchèque. Mais on va revenir sur cette performance avec notre spécialiste maison, Malik Louahla. Lors du Golden Gala Indoor d'Ostrava en République tchèque qui s'est déroulé mardi soir, l'athlète algérien Slimane Moula a effectué une belle entrée en matière sur l'épreuve du 800 mètres en se classant à la 3e position d'une course de très haut niveau, signant ainsi son meilleur chrono en salle de sa carrière en 1 minute 45 secondes et 50 centièmes dans une course remportée par l'athlète belge Elliot Crestan en 1 minute 44 secondes et 69 centièmes. Slimane Moula se met donc dans de bonnes dispositions pour arracher une éventuelle qualification aux mondiaux indoor qui devront se dérouler du 21 au 23 mars prochain dans la ville chinoise de Nanjing où il faudra à Slimane Moula passer sous la barre des 1 minute 45 secondes qui constitue le minima qualificatif direct ou bien se classer parmi les 30 meilleures performances de l'année, ce qui est largement dans les cordes de Slimane Moula. C'était Malik Louahla sur la performance de Slimane Moula. Autre information d'athlétisme, le jeune Ayashi Younes, chez les moins de 18 ans, a réalisé une performance de très haut niveau en saut en hauteur. Il a sauté tout simplement de 2,17 m. C'était hier soir lors du meeting national militaire qui s'est déroulé à Ben Aknoun. On va enchaîner avec le volleyball. On a joué hier dans le groupe 113. On retiendra la victoire dans le derby entre l'Alma et Borj Boualali. C'est l'Alma qui a gagné 3-7-0. Casteltnit L'Abd a battu l'entente l'étoile de Sétif 3-7-1. Ouled Adouane s'est imposé devant le Mili à 3-7-0. Aïn Mlila il a fallu attendre le tie-break pour départager Aïn Mila et Tajnaent. Victoire de Aïn Mila 3-7-2. Au classement, Ouled Adouane est en tête et à la 2e place, on retrouve Elmi Lia. Dans le groupe centre-ouest, c'est le Schlef qui s'est imposé, le POC, Aksat 3-7-0. Nadroma a été battu, que des victoires à l'extérieur.
L'association sportive de la ville de Blida s'est imposée à Nadroma 3-7-0. Victoire de Msila en déplacement à Iram 3-7-0. Et Messelmoun au tie-break s'est imposé devant Bettiwa 3-7-0. Le match Tlemcen-Mouldia d'Alger a été reporté. Le Mouldia et Tlemcen se partagent la première place. J'en terminerai avec cette information. Ça y est, c'est officiel. Il a été installé à la tête de l'arbitrage tunisien. C'est tout simplement Jamel Haïmoudi. L'installation s'est faite en présence du président de la Fédération tunisienne de football, Mouaiz Nasri, qui vient d'être élu. Puis un mot de football, l'Atalanta, finaliste en 2024 de la Coupe d'Italie. Grosse surprise, a été sortie de la compétition par Bologne, 1-0. Ce soir, si vous aimez le foot, à 21h, toujours en Coupe d'Italie, il y aura l'AC Milan qui sera opposé à l'AS Rome. Merci Mme. Il y aura du sport sur la 3 à partir de 15h.